Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite boîte cadeau pour offrir des cadeaux aux copines ou pour Noël ou voilà. C'est tout simple, rapide. J'en ai fait une, je vous la montre vite fait. Voilà, voilà ce que ça va donner. J'espère qu'on voit bien. Je vous la montre comme ça. Donc on va faire, c'est surtout pour vous montrer le fond là que je fais le tuto. Voilà, parce que c'est un fond que je trouve très intéressant, très rapide à faire, et puis voilà, pour faire des petites boîtes cadeaux. Forcément, toutes mes boîtes, vous n'allez pas voir des pliages et des trucs et des bidules. Moi, c'est des boîtes récup, uniquement de la récup, voilà. Celle-là, elle va partir pour une copinette, donc je ne vais pas l'ouvrir, parce que le cadeau est dedans. Voilà, tout simplement. Enfin, je sais pas, je vais regarder. Non, le cadeau n'est pas dedans. Donc voilà comment ça se présente. J'ai mis un petit papier patouille à l'intérieur. Et puis voilà. Une petite garniture de toile d'araignée qui me reste d'Halloween, n'est-ce pas? Des petits sequins. Et puis voilà, il me reste le petit cadeau à mettre dedans. Voilà pour la petite boîte. Donc allez, c'est parti. On va prendre d'abord je vais vous montrer d'abord comment j'ai fait parce que j'ai fait le fond de la boîte. Voilà, à l'origine c'est une boîte que j'ai eue avec Annie Dufour. Voilà, avec des petites choses qui vont me servir prochainement. Tu vas voir Annie, je te remercie déjà pour le cadeau. Voilà, la boîte, elle était à l'origine verte comme ça. J'espère qu'on voit bien. Ouais, c'est vert pâle. Voilà, mais je vais vous montrer comment je fais voilà, cette texture d'embellissement pour la boîte. C'est tout simple, vous allez voir. Allez, c'est parti. On va laisser le couvercle de côté pour tout à l'heure. Je vais peut-être... Non, je vais faire le couvercle d'abord, parce qu'il faut que ça sèche un peu. Donc pour le couvercle, vous allez avoir besoin de colle en spray, comme ceci. Celle-là, je ne sais pas où je l'ai acheté, si c'est chez Lidl ou chez Action ou ailleurs, je ne sais pas. Enfin, de la colle en spray, voilà. Des paillettes, bon alors c'est des paillettes de chez Action, hein. Voilà, j'en ai toutes les couleurs. Pour la petite boîte, j'ai utilisé la bleue. Et c'est les paillettes, je n'utilise pas trop, juste à Noël, c'est tout, donc voilà. Donc on va les utiliser pour la boîte. Et il vous faut du gesso blanc. Voilà, et c'est tout. C'est tout. Donc on va vaporiser notre boîte de colle. J'espère que je suis dans le champ parce qu'autrement j'en ai une qui va me faire des réflexions, n'est-ce pas? Donc j'avais mis un petit papier avec un trait. Voilà. Je suis bonne. Oups. Voilà. Hop. Voilà pour la colle. Bon, je vais changer de couleur, j'ai fait des paillettes bleues, là je vais faire des paillettes, ce sera plutôt couleur vintage on va dire. Je vais déboucher celui-là avec un crayon. Voilà. Et je vaporise 2 paillettes, généreusement, sur toute la boîte. Voilà, j'en ai un petit peu sur les côtés. Et voilà. Voilà pour les paillettes. Je vais enlever mon papier. Bah non, je peux pas, j'ai les marques en dessous. Je vais mettre... Et oui, j'ai fait des marques hein, pour me repérer, pour être dans le champ. Donc, je vais essayer de récupérer les paillettes dans un petit ramequin. Bon, donc je vais mettre ça là. Hop, je verrai ça après. Mes petits traits sont là, il y en a encore, mais bon, c'est pris dans la colle, alors c'est pas grave. Donc je vérifie si je suis dans le champ, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc voilà pour les paillettes. Je secoue bien pour en mettre partout. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on va sécher un petit coup
avec le heat gun. Alors je suis désolée pour le bruit, hein. Ça va voler partout les paillettes, mais je déteste un peu. Très léger, hein. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne de plus près pour les paillettes. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre le gesso. Le gesso. J'ai ouvert le pot carrément. Hein. Hop. Et après, on enduit de gesso. Vous pouvez passer la séquence en accéléré, vous avez ma permission. Enfin, voilà, vous vous souciez pas trop, vous en passez par-ci par-là. Il faut quand même qu'on voit les paillettes. Voilà. Mais on ne voit pas le vert de la boîte, n'est-ce pas? Parce que bon, si vous prenez une boîte transparente comme celle que j'ai pris, la petite boîte bleue, il n'y a pas de souci, mais comme on ne voit pas le tour de la boîte. Mais là, il y a un petit tour vert, donc je vais essayer de cacher le tour vert. Voilà, et passer par-ci par-là du gesso blanc. Un petit coup là. Vous voyez, je ne me prends pas la tête, hein. C'est une boîte rapide, une boîte cadeau rapide. Moi j'aime bien les choses rapides, mais bon, qui me plaisent quoi. Si je me fais bien comprendre. Voilà, alors le tour. Je repasserai une deuxième couche bien sûr de gesso sur le tour, parce que comme c'est vert, j'espère qu'on voit bien. Oui, ça va. Je surveille, hein, parce que je veux pas être comme dans la dernière vidéo hors champ, n'est-ce pas? Mais comme je suis un petit peu en bazar ici, on est en train de me mettre une pompe à chaleur, n'est-ce pas? Et les radiateurs, tout est en milieu de la pièce, c'est vraiment le bazar, hein. C'est vraiment le bazar. Vous pouvez aussi rajouter des paillettes par endroit et repasser du gesso si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de paillettes. Mais pour moi ça suffit parce que je veux quelque chose de, je veux qu'on voit mes paillettes mais pas trop quoi. Voilà. Hop. Voilà, je repasserai une deuxième couche de gesso tout à l'heure. On va laisser sécher tranquille et on va s'occuper. Je vais vous montrer comment j'ai fait le fond de la boîte. Voilà, on va mettre de côté. Oups, de côté à sécher. Voilà. Hop. Je vérifie que j'ai bien passé partout parce que voilà. Je reviens. Je reviens. Alors, le fond de la boîte, très simple. Du gesso. Alors, on s'amuse. On se prend pas la tête là, hein. On passe du gesso, mais il ne faut pas que ça fasse des gros tas, bien sûr, mais vous passez du gesso un peu partout. Et après, on va jouer avec une éponge. Pareil, là, vous pouvez passer en accéléré. Ou couper, puis aller à la suite. Voilà. J'en mets un peu partout. Même si ça y a un peu de tas, vous allez voir, c'est pas grave du tout. Parce qu'après, on va enlever tous les tas. Voilà, c'est du gesso mal passé. Mais il n'y a pas de souci, on va ranger ça tout de suite. Voilà pour le gesso, j'en ai terminé, donc je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Voilà, je vais fermer mon pot. Un coup de chiffon sur la main. Et là, on va prendre une vieille éponge avec plein de sortes d'encre dessus. C'est des encres, des éponges qui me servent aux patouilles pour faire des fonds. Voilà.
J'ai pas retrouvé les éponges que j'utilisais pour ancrer qui étaient dures. Et donc ça j'utilise pour faire des fonds patouilles. Voilà. Là-dessus il y a plein d'encre. Il y a de la marron, il y a de la verte et il y a de la violette. Donc ensuite, on prend le fond de la boîte et on vient passer l'éponge. Voilà. Bien sûr, vous essayez de mettre des encres qui correspondent un petit peu quand même à votre déco de boîte, hein, sur votre vieille éponge. Voilà. Le fond va être plein de paillettes dessous, mais bon. Voilà. Ça va vous faire une déco un peu style vieille boîte, quoi. Alors j'ai oublié un peu de gesso là. Je vais reprendre mon pinceau. C'est pas assez pour faire de l'irisé un peu dessus, hein. De l'irisé. Oh. Voilà. Là j'ai du bleu sur mon éponge, j'aurais pas voulu, mais bon, c'est trop tard, hein. J'ai pas vu qu'il y avait du bleu. C'est une éponge patouille, hein. Voilà. Voilà ce que ça vous donne, le fond de la boîte. Un petit fond un petit peu irisé avec des légères couleurs dedans. Voilà. Là j'ai fait avec du marron. Il y a plein de paillettes, mais c'est pas grave. Il y a du marron et du... Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Du marron, il devait y avoir un petit peu de rose sur mon éponge. Voilà, puis ça donne ça. Bon, il y a plein de paillettes forcément parce que je viens de la poser sur ma feuille où il y en avait déjà. Donc on va laisser sécher le fond. Et puis on va reprendre notre boîte. On va sécher un petit peu et je vais donner un autre coup de gesso blanc. Désolé pour le bruit, vous pouvez couper. Allez, c'est parti pour une autre couche partiellement de gesso, parce que il y en a pas assez pour moi. On voit le vert de la boîte, donc c'est pas le but, hein. Donc c'est parti. Suis-je bien en champ? Ça va. Non. Voilà, je termine. Petit coup là. Un petit coup de mousse. Vous voyez, je me prends pas la tête avec le gesso et les... C'est rapide, vraiment, le rendu est joli, quoi. Ça fait quelque chose de magique, d'hivernal, je dirais une boîte un peu givrée, quoi. Hop. Si vous voulez, à ce stade-là, vous pouvez rajouter des paillettes. Je vais peut-être en rajouter, hein, histoire de jouer un petit peu avec. J'en ai partout. Allez.
Voilà, celle-là, c'est celle-là. Je vais faire un truc plus léger parce que là, j'ai pas envie que ça coule. Voilà. Voilà. Minute de silence. Allez, c'est parti, on va sécher. Vous pouvez couper le son. C'est sec, juste, hein. Bon, voilà. Voilà pour le couvercle en partie. On continue. Allez, maintenant on va prendre de la Distress Vintage Photo. Voilà, on va prendre une mousse, si j'en trouve une. Parce que je vous cache pas que j'ai du bazar sur ma table, hein. Heureusement que vous voyez pas tout, hein. Vous seriez épouvantés. Donc c'est parti. On va ancrer tous les angles. Voilà, c'est juste sec, hein, le gesso, hein. Mais bon, c'est difficile de faire autrement, hein. Mon éponge elle est pleine de, elle va être fichue, donc voilà. Ou alors faut que je la lave, après, quoi. Voilà ce que c'est de pas attendre que ce soit sec. Ou alors faire une vidéo en 2 fois, mais oh, voilà. Hop. Heureusement que c'est un vieux pad de Vintage Photo, n'est-ce pas, qui me sert pour... Je sais pas pourquoi ils mettent des manches, hein. Je fais comme ça. Mais bon, hein, c'est comme ça. On ne changera pas. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Ça va être mon obsession maintenant, hein. Voilà. Un petit peu sur les angles. Voilà. Je dirais que je vais en mettre un petit peu là aussi. En plus, comme il est pas sec le gesso, ça fond un petit peu dedans. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis contente de moi. Donc c'est parti. Je vais maintenant la décorer. Peut-être un petit coup de séchage parce que là... J'ai les mains pleines de gesso. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça
traîne avec l'encre tout autour, les paillettes au milieu. Et bien maintenant on va passer à la déco de la boîte. À moins que je fasse des petites traînées comme ça par endroit, ce serait pas mal aussi. Léger. Voilà. Hop. Histoire de salir un petit peu cette boîte vintage. Voilà. Elle fait glacée, n'est-ce pas? Donc je vais fermer mon pot de gesso parce que là c'est fini avec le gesso. Et là vous vous dites ouf, il n'y aura plus d'Hitgen. Non, il n'y aura plus d'Hitgen. Donc j'ai préparé des petites décos pour ma boîte. D'abord je ne sais pas ce que je vais coller sur le tour. Si je mets la même dentelle, ça c'est de la dentelle que j'ai acheté chez eBay. Voilà, comme ceci, que j'ai mis autour de la boîte, la petite boîte bleue. Je trouve que c'est sympa, mais bon, c'est un petit peu trop... non, c'est un peu trop blanc, peut-être. Enfin, je sais pas. J'ai préparé ça aussi. Éventuellement. Non. Voilà, je suis difficile. Hein. Peut-être la verte. La verte. Pas mal. Ça non, ça non. Ça c'est des choses que j'ai achetées chez Nose, 1,49 €. C'était pas cher. Donc je crois que je vais rester avec la même dentelle que la petite boîte bleue. Parce que moi le reste ne me va pas du tout. Et on va se coller ça tout autour de la boîte. J'ai branché, ouais, c'est bon. Donc allez, c'est parti. On colle la dentelle. Si la colle veut bien sortir. J'adore faire des boîtes, customiser des boîtes. Alors vous avez dû vous en rendre compte, hein, parce que d'ailleurs la prochaine vidéo, vous allez en voir 3. J'en ai fait 3 pour des copines. J'espère quasiment. J'ai tendance à faire un petit peu de zigzag avec mon pistolet à colle, moi. Voilà, hop. Et hop, mon rouleau est tombé par terre. C'est pas grave. Voilà, on rectifie. Il m'aurait fallu la même dentelle, mais dans les tons beige, voilà. Mais bon, j'ai pas. Hein. Donc on va faire arriver la blanche, qui est très jolie, et je l'aime beaucoup. Ça fait un peu chablis. Je vais couper. Je vais couper la dentelle. Voilà. Faire ça proprement. Oups. Sans se brûler. C'est mieux, hein. Et voilà. Voilà pour la dentelle. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc, pour la petite déco du dessus de la boîte. Alors, j'ai préparé plein de trucs que je sais pas si je vais mettre. Enfin, plein de trucs. Non, ça va être sobre. Ça va être une douboule de Noël. Voilà. Une douboule de Noël. Ou alors celle-là. Non. Celle-ci. Non, ça va être celle-là. Allez, c'est parti. Je vais la coller au pistolet à colle directement. Des petits points de colle, juste léger.
hop, et hop, hop et hop, aller de travers un peu. Ah, autant faire ça droit, hein, c'est mieux. Voilà, mon petit couvercle de boîte avec un boule de Noël. Je vais peut-être rajouter un petit peu de colle là pour que ça bouge pas. Un autre là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, il pleut dehors, donc la luminosité, c'est pas top. Mais bon, j'espère que vous voyez clair. Ensuite, je vais peut-être mettre... est-ce que j'en mets ça tout autour? Ouais. J'ai presque envie. Mais dans la dentelle, hein. Est-ce que je vais me débrouiller? Ouais, ça va le faire. Allez, hop, c'est parti. Bah oui, il faut que je regarde avant si ça marche, hein. Hop. Ah, ça c'est ma chienne qui râle parce qu'elle veut sortir. Eh ben, elle va attendre. Je suis sur un coup là, ma mère. Est-ce que j'en mets tout le tour? Allez, c'est parti. Voilà. Je plie ma dentelle, un petit point de colle et je fais mon angle sans se brûler. Voilà. J'attends que ça prenne et je tourne. Il m'aurait fallu de la dentelle de cette couleur là pour faire le tour, mais j'ai pas ou c'était pas la bonne largeur, donc c'est pas grave, on va le faire comme ça, hein. Voilà, on fait avec ce qu'on a comme des petites frimousses, hein. Voilà, alors je l'enlève, je plie, je colle, on essaie de faire quelque chose de propre. C'est un peu un mix média Chabi aujourd'hui, hein. Mais de temps en temps, j'aime bien. Un petit point de colle. Hop. Et voilà. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Là je vais rajouter un point de colle encore. Au fur et à mesure que je vois que ça bouge, j'en rajoute. Voilà. Et j'ai envie de finir par un petit nœud. J'avais préparé un petit nœud. Voilà, que je vais mettre sur ma boîte. Hop, sur ma boule, pardon. Ça s'accroche à mes doigts, qui sont pleins de... Voilà, quoi. Ça m'énerve qu'il bouge. Ah, je veux pas qu'il bouge, alors je vais mettre un petit peu de colle, là. Voilà.
histoire de dire que c'est là qu'il faut qu'il aille. Ah oui, je raconte ma messe toute seule. Hein. Donc voilà pour ma petite boîte, mon couvercle, mon mix média. Je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose. Si je rajoute, ce sera hors caméra. Ce que je voulais vous montrer, c'était le fond avec les paillettes. Le fond givré un petit peu avec les paillettes. Voilà, je vais le mettre sur la boîte si c'est sec. Non, c'est pas sec. Donc, je vais pas remettre le heat gun en marche. Hein. Donc, je vais peut-être prendre par le fond. Voilà. Je remonte le fond. Voilà, comme ceci. Le fond de la boîte qui est plein de paillettes. Voilà. Et le couvercle. Donc, vous verrez pas le couvercle assemblé. Ou alors, faut que je remette le heat gun, mais j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Donc, c'était surtout le fond que je voulais vous montrer. Le fond givré. Avec des paillettes et du gesso, tout simplement. Voilà. Je vous montre encore la petite boîte bleue. Voilà. Celle-là, je l'ai peinte en bleu et après j'ai donné des traînées de gesso pour faire cet effet un petit peu vieilli, quoi, si on peut dire. Un petit effet, quoi, la peinture. Voilà. Et le couvercle avec l'effet givré. Voilà. C'est avec que des boîtes de récup. Hein. Vous ne me verrez pas faire des pliages de boîtes parce que c'est pas mon truc du tout. Donc voilà, une boîte de récup customisée pour un petit cadeau pour une copinette. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Deux boîtes différentes. Voilà, mais pour les fêtes, pour faire les petits cadeaux, moi je dis c'est top. Si je la montre à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. La première. Plutôt effet vintage. Je vais peut-être rajouter des petites décos, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas tout montrer à la caméra parce que celle qui va la recevoir sera plus une surprise. Et la petite boîte bleue. Là, je mets des petites étoiles. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche, plein de bonnes choses et puis plein de gros bisous. Au revoir.